Robert Adams, Je suis bloqué. Que faire? Traduction commentée du satsang du 13 février 1992. Rappelez-vous toujours. N'oubliez jamais votre véritable nature. Vous êtes véritablement sans choix, sans effort, pure conscience. Et lorsque je vous dis que vous êtes cela, souvenez-vous-en tout le temps. Peu importe ce que vous entendez, peu importe ce qui se passe, gardez toujours à l'esprit que vous êtes infini, comme le ciel. Vous êtes sans limite, réalité absolue. Lorsque que nous pratiquons une sadhana, une discipline spirituelle, au début, lorsque nous commençons, nous semblons faire beaucoup de progrès. Mais ensuite, les progrès semblent ralentir. Nous sommes bloqués. Nous avons l'impression que plus rien ne se passe. Nous pensons que nous faisons quelque chose de mal. Nous croyons avoir besoin d'un nouvel enseignement. Nous imaginons que nous devons lire quelque chose de nouveau, que nous devons rencontrer un nouvel enseignant pour revenir sur le chemin. Et c'est normal. Vous semblez vous épuiser. Pourtant, si nous pouvions seulement nous rappeler que nous sommes pure conscience sans effort et sans choix, nous réalisons qu'il n'y a en fait personne qui puisse s'épuiser. Vous ne pouvez pas vous épuiser parce que vous êtes immortel. Il n'y a rien en vous ou à l'extérieur de vous qui puisse s'épuiser. Vous êtes pur esprit, Sat Chit Ananda. Quand vous sentez que vous vous épuisez, pour ainsi dire, quand vous sentez que la pratique que vous suivez ne fait plus aucun effet, rappelez-vous, qui ressent cela? Qui se sent désemparé? Qui a l'impression de ne pas progresser? Lorsque vous sentez que vous ne pouvez plus étudier, vous ne pouvez plus plonger profondément en vous-même, que l'introspection ne semble plus rien faire, arrêtez-vous et rappelez-vous de votre véritable nature. Qui est la personne qui essaye de devenir autre chose? Qui ne peut plus progresser? Qui est bloqué? Qui semble avoir ce problème? Le simple fait de vous rappeler de cela, de vous rappeler qui vous êtes, vous, élèves, ne pensez pas et ne croyez pas que seul le fait de pratiquer l'introspection ou l'observation, ou de devenir le témoin absolu, va vous éveiller. Ne pensez pas du tout ainsi, car en vérité, vous êtes déjà ce que vous recherchez. Il n'y a personne pour s'éveiller à quoi que ce soit. Certains d'entre vous croient qu'il existe un Dieu, une personne, un être. Peut-être avez-vous déjà changé le nom de Dieu en conscience. Vous l'avez transformé. La divinité est devenue conscience absolue. Vous imaginez donc que c'est cette conscience absolue qui va vous éclairer. Mais cela n'arrivera jamais. Il n'existe pas de telle personne, de tel être. Ce que nous appelons conscience est un mot qui implique votre vraie nature, votre soi, c'est-à-dire vous, ici, maintenant, en ce moment même, vous êtes cela. En ce moment même, vous êtes tout ce que vous voulez être. En ce moment même, vous vous dites, mais non, je ne suis qu'un être humain limité par le temps et l'espace. Ce que vous pensez, vous le devenez. Si c'est ainsi que vous voulez vous désigner, être humain limité par le temps et l'espace, mais en réalité, peu importe ce que vous vous dites, peu importe ce que vous vous faites, vous ne pourrez jamais changer d'un iota votre véritable nature. Vous êtes Brahman, la réalité absolue.
Peu importe, oui, ce que vous dites, ce que vous faites, peu importe vos actions, vous êtes toujours Brahman. Mais vous ne le sentez pas, car vous imaginez être un être humain. Vous êtes omniprésent, vous êtes sans pensée. Il n'y a absolument rien de mal dans votre existence. Vous êtes merveilleux, merveilleuse, parfait, juste tel que vous êtes. Pourtant, certains d'entre vous ont l'impression de pratiquer depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, et maintenant vous vous sentez rabougri, vous avez l'impression de ne plus pouvoir aller plus loin. Alors, arrêtez la pratique, ne vous forcez pas à pratiquer l'atma-vichara, l'introspection, ne vous forcez pas à faire quoi que ce soit. Arrêtez-vous et soyez vous-même, soyez simplement vous-même. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit d'autre. Soyez simplement vous-même, tel que vous êtes. Lorsque vous pourrez vraiment être vous-même, alors vous serez le soi. Car il n'y a que le soi. Il n'y a pas moi-je et le soi. Il n'y a que le soi, parfait, absolu. Et vous êtes cela. Quand vous pensez à vous-même, qui imaginez-vous être? La première chose que vous devez faire est de vous débarrasser de votre genre, d'arrêter de croire que vous êtes un homme, une femme ou autre chose. Et puis ensuite, débarrassez-vous de cette idée que vous appartenez à l'humanité. Il n'y a pas d'être humain. Comment puis-je vous dire cela? Eh bien, quand vous allez voir un film, oui, quand vous allez voir un film, vous voyez toutes ces personnes sur l'écran. Vous voyez toutes sortes de choses se produire. Vous voyez des hommes, des femmes, des animaux, des arbres. Vous voyez toutes choses dans l'image. Pourtant, diriez-vous que ces formes sont réelles, même si les images vous font ressentir des émotions, vous font sentir heureux ou triste? Oui, regarder un film, cela fait émerger toutes sortes de sentiments. Pourtant, vous n'êtes pas ces images, n'est-ce pas? Les images elles-mêmes n'ont pas de réalité. C'est un projecteur de cinéma et un écran qui donne un semblant d'existence. Le projecteur est comme l'esprit. L'image est comme le monde et l'écran, c'est le soi. Si vous essayez de saisir l'une des images, vous saisirez l'écran. Pourtant, tout le temps que vous êtes assis à regarder le film, vous ne pensez jamais à cela, mais vous regardez les images comme si elles étaient réelles et elles vous affectent. N'est-ce pas comme la plupart d'entre nous, dans la vie? Nous regardons le monde, nous entendons les nouvelles, quelqu'un nous dit quelque chose que nous n'aimons pas, nous nous mettons en colère, nous sommes effrayés. Le monde peut nous faire devenir toutes sortes de choses, le film aussi. Le film peut nous faire pleurer et rire, comme le monde. Pourtant, c'est le projecteur qui montre le film sur l'écran. Au même instant, votre esprit projette le monde sur l'écran de la vie. Tout émane de cela. Les formes vues dans le monde sont comme les formes sur l'écran. Ça n'existe pas. Pourtant, vous croyez qu'elles sont réelles. Ce que j'essaye de dire, c'est que tant que vous réagissez au monde et à ses problèmes, vous allez souffrir en conséquence. Lorsque vous arrêtez de considérer ces choses comme réelles, quelque chose, oui, se produit en vous. Tous ces conditionnements, toutes ces tendances, tout cela commence à se consumer. Cela se produit tout seul. Tous les karmas commencent à se désintégrer. Le passé commence à se dissoudre. Vous commencez à évoluer à une vitesse rapide et vous vous souvenez de votre véritable nature, Brahman, pure conscience, que vous avez toujours été. Encore une fois, tout ce que vous avez à faire est de cesser de compter sur ce monde et de réagir à ce qu'il vous présente.
Laissez le monde tranquille. Ne cherchez pas votre bonheur et votre paix dans une personne, un lieu, une chose. Reprenez-vous. Lorsque vous vous sentez épuisé par la pratique, lorsque vous sentez que rien ne se passe, chaque fois que vous ressentez une sorte de sentiment négatif, rappelez-vous simplement de ce dont je parle. Souvenez-vous de l'analogie. Tout cela se passe comme dans un film. Le projectionniste, c'est le mental. Le mental vous dit, eh bien, il semble que le personnage principal ne puisse plus progresser. Mais c'est le mental qui vous joue des tours. La raison pour laquelle le mental vous joue des tours, c'est parce qu'il ne veut pas se dissoudre, s'éteindre. Instinct de conservation, c'est pour cela qu'il agit de cette manière. L'esprit veut agir comme s'il était la force, comme s'il savait tout. Pourtant, vous pouvez reconnaître ce qui est en jeu ici. Oui. Il n'y a personne qui puisse s'épuiser ou être bloqué. Il n'y a personne qui se soit arrêté là et qui ne puisse plus aller plus loin. Tout cela n'existe pas. Rappelez-vous, sentez que toutes les images, vos sentiments inclus, sont comme les images sur un écran de cinéma. Et l'écran, c'est vous-même, pure conscience, libre de tout phénomène. En pensant à cela, vous commencerez à vous sentir différent. Vous ressentirez du pouvoir, oui, une puissance. Vous ressentirez de la joie. Vous ressentirez de la béatitude. Vous êtes libre. Par conséquent, ne vous rabaissez jamais. Ne croyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Ne croyez pas que quelque chose ne va pas ailleurs dans ce monde. Ne croyez pas que quelqu'un essaye de vous punir ou que vous avez un mauvais karma. Si vous croyez à cela, cela deviendra très concret pour vous. Rappelez-vous également que le mental est très créatif. Il créera ce à quoi vous pensez pendant un certain temps. Faites attention à ce que vous permettez à votre esprit de penser. Surprenez le mental. Surprenez le mental en train de penser. Rappelez-vous qui vous êtes. Soyez pleinement conscient, attentif. Soyez toujours prêt à observer et surprenez votre mental en train de penser à ces choses. Lorsque vous commencez à vous sentir déprimé, lorsque vous commencez à sentir que quelque chose ne va pas, mais ne saisissez pas cette pensée. Peu importe à quel point vous commencez à vous sentir mal, lorsque vous le pouvez, surprenez-vous. Rappelez-vous de cela. Rappelez-vous, mais je ne suis pas le mental, je ne suis pas le corps, je ne suis pas l'histoire, je ne suis pas le destin. Le projecteur du film est comme le mental. Ne saisissez rien. Tant que vous réagissez à une personne, à un lieu ou à une chose, toutes sortes de problèmes se produiront dans votre vie. Vous aurez toutes sortes de problèmes, d'émotions, de peurs, de frustrations. Et vous aurez aussi parfois du bonheur, parfois aussi de la paix, une belle expérience spirituelle par exemple. Tout comme les personnages sur l'écran semblent faire certaines choses romantiques, magnifiques, inspirantes, et vous devenez très heureux. Vous regardez votre série préférée, vous êtes heureux pendant un moment, et puis la personne qui était amoureuse tombe amoureuse de quelqu'un d'autre, et les choses se transforment en cauchemar. Le feuilleton devient dramatique, et vous regardez tous ces événements se dérouler, toutes ces choses se produire. C'est la même chose avec votre vie. Tant que vous croyez que les formes et les images sont réelles, vous allez passer par toutes sortes de souffrances. Vous aurez des bons et des mauvais moments. Vous le savez, les choses ne cessent de changer, changer, changer. Alors, en pensant à cela, oui,
en pensant à tout cela, quel que soit le problème que vous pouvez avoir, quoi qu'il se passe dans votre vie, essayez de réaliser à nouveau que lorsque vous êtes en sommeil profond, rien de tout cela n'apparaît. Si jamais vous avez un rhume, un cancer, que vous avez un manque ou une limitation dans votre vie et que vous vous en inquiétez, eh bien lorsque vous êtes en sommeil profond, où est l'inquiétude? Est-ce que la maladie vous dérange? Ce n'est qu'au réveil que vous commencez à ressentir toutes ces choses. Mais en sommeil profond, vous êtes en paix absolue. C'est pourquoi, lorsque vous vous éveillez d'un sommeil profond, vous vous sentez toujours bien. Pensez-y, observez-vous profondément et longuement le matin. Lorsque vous vous réveillez, vous vous sentez merveilleusement bien. Vous ne pensez pas à la maladie, à votre compte en banque, à vos ennemis ou à la situation mondiale. Vous ne pensez à rien lorsque vous vous réveillez. Mais ensuite, vous permettez à la pensée moi-je de passer du cœur au cerveau et vous déclarez oh oh, j'ai des problèmes. Vous commencez à penser à votre problème. L'ego a saisi la pensée problème. Mais c'est la pensée moi-je qui pense à cela. C'est la pensée moi-je qui vous fait sentir que vous êtes éveillé dans ce monde et que vous avez toutes sortes de situations qui se produisent. Le simple fait de réaliser ce que je dis vous libère, oui. Vous libère. Vous pouvez réfléchir à vos rêves. Dans ce rêve, vous êtes un roi et il y a une guerre avec un autre pays et vous vous faites tuer. Puis vous vous éveillez, vous riez, vous dites, mais c'était un rêve, c'est jamais arrivé. Mais maintenant, ici et maintenant, que faites-vous? Vous êtes en train de rêver. Vous êtes passé d'un rêve à un autre. Et vous prenez ce rêve très au sérieux. C'est la raison pour laquelle vous souffrez et traversez divers problèmes et diverses situations. Si vous ne preniez pas ce monde au sérieux et ne vous rappeliez pas qui vous êtes, vous n'auriez jamais de problème. Le problème se souche sur la pensée égo. C'est l'ego qui traverse divers problèmes et diverses situations. Rappelez-vous de cela. Ne laissez pas passer un moment sans pratiquer la pleine conscience de votre véritable nature. Vous voyez donc que de dire je suis épuisé, je ne peux pas aller plus loin dans ma pratique spirituelle, eh bien ça n'a aucun sens. Vous avez toutes ces choses que vous pouvez faire pour vous-même aussi, toutes ces choses que je partage avec vous. Vous pouvez travailler sur vous-même et reconnaître, mais je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental, je ne suis pas le monde, je ne vis pas la situation, je ne suis pas soumis au karma. Faites cela. Arrêtez de vous identifier à moi, je. C'est le problème racine, principal. Encore une fois, le personnage n'existe pas vraiment. Vous devez donc voir que c'est la pensée moi-je qui vous a fait croire que vous êtes un personnage avec un corps et un mental. Tout va bien. Il n'y a jamais eu de problème personnel. Je connais vos vies, mais je ne veux pas que quelqu'un m'appelle au téléphone et me dise oh Robert, je suis bloqué, je ne peux pas aller plus loin. Voyez toutes les choses que vous pouvez faire, toutes les choses que nous avons partagées. Pensez à ce que vous dites. Je suis coincé, je ne peux pas aller plus loin. Personne n'est coincé. Ce qui est dit, c'est que moi, je est coincé. Et qui est ce moi-je qui est coincé? D'où vient-il? Suivez-le jusqu'au centre du cœur, où il disparaîtra dans la réalité absolue. Oui, en toutes circonstances, rappelez-vous qui vous êtes.